YouTube, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle souris de Fnatic, la Bolt. Il s'agit de la première souris de la marque et elle dispose de tout ce qu'il faut pour tout joueur de FPS. Il s'agit d'une souris de taille moyenne, plutôt destinée à des joueurs qui utilisent le claw grip, mais elle peut convenir aussi à d'autres styles de grip également au vu de sa forme plutôt permissive. Mais nous parlerons de cela plus tard dans la review. Je vais maintenant vous expliquer mon profil pour que vous sachiez situer dans quelles conditions je teste la souris. Je suis un joueur Apex Legends classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je possède une quinzaine de souris qui me permettent de comparer leur taille et leur forme, ainsi que plus de 30 tapis de souris qui me permettent de tester ces souris sur différentes surfaces. Ma main a une longueur de 18 cm sur 10 cm de large, qui au passage je trouve une taille parfaite pour cette souris, et cela joue beaucoup dans mon appréciation de celle-ci. Pour ma prise en main, j'ai habituellement un grip qui se rapprocherait d'un claw en pince, c'est-à-dire que j'utilise le bas de mon pouce ainsi que la totalité de mes deux derniers doigts, phalanges comprises. Et cela donc pour venir resserrer la souris. Ma paume donc ne touche pas la souris dans ce grip. Bien, maintenant que les présentations sont faites, passons en revue chaque détail de la souris. Si vous voulez connaître le contenu de sa boîte, j'ai déjà réalisé un unboxing de cette dernière, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Au niveau de sa qualité de fabrication, elle a un aspect solide et ne dispose de trous qu'en dessous, là où en fait se situe normalement une étiquette. Son seul défaut de fabrication est le bruit qu'elle fait si on la secoue, et cela provient en fait des clics principaux qui ne sont pas en fait tout à fait en contact avec les micro-switches dans leur position par défaut. Au niveau de son poids, ma copie pèse 69 grammes, mais petit tips du coup, si vous enlevez l'étiquette qui est plutôt épaisse et grande, vous pouvez donc lui retirer facilement 1 gramme. Elle est facile à enlever et ne laisse pas de résidus de colle. Sachez aussi que la souris en couleur blanche est censée peser 2 grammes de plus que la noire. Pour son revêtement maintenant, c'est un gros point noir de la souris, il s'agit en fait ici d'un simple plastique texturé, qui n'aide pas beaucoup à l'adhérence sur cette dernière. Vous avez ici le même ressenti que les souris Razer si vous en possédez une. Ayant des mains plutôt douces, j'ai clairement dû lui ajouter des grips et j'ai pu ainsi contourner ce problème. Pour son capteur, nous avons ici un Pixar 3370, top tier donc, qui est très bien implémenté et je n'ai eu aucun problème de latence ou de réactivité avec celui-ci. La souris dispose aussi d'une fonction Bluetooth également, si vous voulez l'utiliser facilement avec votre ordinateur portable par exemple, en quelques secondes sans tout débrancher ou rebrancher. La batterie dispose au moins d'une semaine d'autonomie si vous faites de bonnes sessions chaque jour, je dirais, ce qui est tout à fait ok selon moi. Sachant en plus que cela se recharge très vite dû à son rechargement en USB-C. Pour le logiciel et ses réglages, ma souris n'est pas reconnue si elle n'est pas branchée avec le câble, ce qui n'est clairement pas pratique pour savoir son niveau de batterie. Il me semble que le logiciel est nouveau et cela sera probablement amélioré dans le futur. Vous pouvez donc y régler vos DPI, et cela en fonction de l'axe X ou Y, c'est une chose que vous avez l'habitude de faire via un logiciel externe d'habitude. Le LOD est réglable à 1 au millimètre de hauteur, le polling rate jusqu'à 1000 Hz et le debounce time peut être réduit à 1 ms. Il est d'ailleurs de 4 ms par défaut et je vous conseille donc de passer par le logiciel quand vous recevez la souris juste pour changer cette valeur. Si vous ne comprenez pas ces paramètres, sachez que j'ai fait une vidéo les expliquant et je vous mets le lien dans la description également. Finalement, le dernier réglage est le temps de mise en veille de la souris. Je vais enchaîner avec le bouton du dessus qui est en fait normalement un bouton DPI sur la majorité des souris, mais ici en fait il s'agit d'un switch de profil. En gros, je vous explique, dans le logiciel vous avez différents profils comme bon nombre d'autres souris, et bien ce bouton vous permet de les parcourir. Donc si vous voulez changer votre DPI ou le RGB de votre molette à la volée grâce à ce bouton, vous devez en fait paramétrer un autre profil avec ses autres valeurs. C'est en soi pas une mauvaise chose car vous pouvez changer par exemple l'effet d'éclairage de votre molette pour l'associer au DPI quand vous changez en même temps si vous voulez, mais c'est pas vraiment nécessaire selon moi, et vous n'avez pas la possibilité de changer l'input des touches pour le moment non plus, et je pense donc que au vu de la particularité de ce bouton, vous ne pourrez pas le changer pour mettre autre chose, à voir donc dans le futur du logiciel. Avant de poursuivre sur les features de la souris, je te rappelle que si tu aimes mon travail et mes vidéos, tu peux me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu ainsi qu'en t'abonnant à ma chaîne pour d'autres vidéos de ce genre. La Fnatic Bolt dispose de patins originaux au niveau de leur mise en place. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cela, mais je vous mets une image à l'écran pour que vous puissiez comprendre comment ils sont design. Cela a pas mal fait parler car beaucoup de gens pensaient que cette particularité annulerait en fait le fait de pouvoir remplacer ces patins par leur marque externe préférée comme les Corpad ou les Tiger Ice par exemple. Apparemment cela reste possible, mais je vous avoue que je n'ai pas testé personnellement car je n'ai aucun intérêt à les remplacer. Ce sont des patins très smooth avec une glisse un poil contrôle, assez similaire au Corpad à ce niveau, et vous obtenez également une deuxième paire de rechange avec la souris, très bon point donc. Au niveau des clips principaux, les switches sont desquels GM 8.0 qui sont les switches les plus populaires ces dernières années. Ce ne sont pas les plus légers GM 8.0 que j'ai pu tester, mais le ressenti est bon et très tactile. Au niveau des clics en eux-mêmes, ils disposent de quand même pas mal de trajets avant leur activation, qui peut donc demander un petit temps d'adaptation pour atteindre le meilleur temps de réaction. De plus, cela dégrade un peu le feeling du clic, même si cela est très léger à ce niveau. Mais c'est un petit point noir quand même. Cela ne m'empêche pas de bien performer avec cette souris, mais je sens que si cet écart était moins important, je pourrais peut-être être meilleur dans certains scénarios. Il n'y a cependant pas vraiment de trajet après l'activation du clic, car il est stoppé physiquement par la souris. Pour les clics latéraux maintenant, ils sont très bien placés pour ma morphologie, ma prise en main. En gros, mon pouce arrive pile entre la séparation de ces derniers. Ils sont plutôt gros, ressortent bien de la souris et sont donc très facilement accessibles. Ils n'ont pas de trajet avant ou après activation, par contre vous devez exercer pas mal de force pour les activer. Je pense que c'est vraiment une histoire de goût, mais c'est assez différent de la majorité des souris. En gros vous avez ici plus un ressenti d'un bouton résistant que vous activez, plutôt d'une pression assez fine sur un switch classique. Personnellement je les utilise pour mes changements d'armes, c'est-à-dire que j'ai juste une seule pression à faire dans un laps de temps plutôt long, cela ne me dérange donc pas. Mais si ce sont des boutons que vous utilisez beaucoup à répétition, c'est quelque chose que vous pourriez ne pas aimer et c'est à prendre en compte. Finalement, le dernier point à aborder avant sa forme est la molette. Il s'agit ici du seul élément RGB de la souris, et vous avez ici quelques éclairs visibles à travers son caoutchouc.
C'est pour moi une excellente molette, chaque cran se ressent très bien lors de son défilement, et cela sans demander beaucoup de force. Son clic est un poil résistant, ce qui empêche les erreurs de clic si vous avez l'habitude d'appuyer un peu fort dessus quand vous la faites défiler. C'est donc pas la meilleure pour double clic, mais c'est tout à fait faisable et j'y arrive généralement sans problème. Petit point aussi non négligeable également ici, c'est le petit renfoncement assez agréable qui accueille votre doigt après l'utilisation de la molette. Ce n'est pas présent chez beaucoup de souris, c'est donc quelque chose de positif à relever. Passons maintenant au dernier point de cette vidéo, la forme de la souris. Comme je vous disais plus tôt, c'est une souris assez courte et c'est une souris faite pour les mains de taille moyenne voire petite. Sa forme générale pourrait ressembler à la G Pro mais avec une hauteur de rampe placée plus à l'arrière et un peu moins haut, à l'instar d'une XM1 R par exemple, mais sans élargissement conséquent à l'arrière. C'est même presque pas présent en fait. C'est une forme mais surtout une taille que j'adore personnellement pour ma main et c'est pour cela que je vais continuer à utiliser après cette review jusqu'à ma prochaine souris à test, car elle est tout simplement idéale à mon niveau. Mon grip a un peu changé avec celle-ci cependant. En gros, j'ai perdu mon point de contact avec le bas de mon pouce, mais à la place je place la souris un peu en biais et je me sers de la pression de mon pouce pour resserrer la souris avec mes deux derniers doigts. J'ai donc un grip qui se déporte plus vers un fingertip finalement, et cela me permet d'avoir une liberté énorme sur mes micro-ajustements et mes trackings. C'est donc une souris avec laquelle j'arrive à très bien performer, malgré qu'elle ne soit pas parfaite sur les autres points. Si vous avez des petites mains et que vous utilisez le palm grip, elle serait envisageable. Ensuite, avec le haut de son dos placé à l'arrière, elle est parfaite pour tout le grip de base. Et dernièrement, dû à son format assez compact, elle peut convenir à tout utilisateur de fingertip. Pour ma conclusion, je dirais tout simplement que Fnatic arrive à sortir des produits de très bonne qualité pour le prix qu'il propose. En effet, leur tapis de souris Focus 3 que j'avais déjà review m'avait déjà étonné avec son rapport qualité-prix assez exceptionnel. Et ici encore, avec une souris sans fil, avec de tels composants, le prix de 90 € est tout à fait honnête selon moi. Ce n'est pas une souris parfaite, mais elle peut vraiment, je pense, ravir de nombreuses personnes. C'est donc tout pour ma review de la Fnatic Bolt. Si la vidéo t'a plu, je t'invite, s'il te plaît, à lâcher ton petit pouce bleu ainsi qu'à commenter pour me le faire savoir tout simplement. Je vais vous laisser maintenant avec du gameplay réalisé avec cette dernière comme d'habitude. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt. Il y a des Watson partout, c'est dingue.